Salam alaikum, bonjour tout le monde. Ravi encore d'être là avec vous pour partager ce que Dieu m'a appris autour de la logistique, de la supply chain. Et voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'accès à l'Atlantique pour les pays de Sahel, à travers bien sûr le port de Dakhla. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il est bénéfique pour les autres pays de la région? Je parle bien sûr de Sénégal, Bénin et les autres pays. Donc, je vais commencer par tracer la voie et l'accès au Maroc et plus précisément au port de Dakhla, le nouveau port qui est au Maroc, qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Et vous voyez que déjà ici, les cercles que vous voyez ici sont relatifs à la densité de la population, les lieux où sont groupés le plus grand nombre de populations. Vous allez voir que ici au Mali, vous voyez ici Bamako, eh bien, la moitié de la population de Mali, elle est concentrée à peu près aux alentours de Bamako. Et puis, même à Ouagadougou, au Burkina Faso, vous allez voir que une grande population, elle est concentrée ici. La même chose pour le Niger, parce que le 4/5 de la population urbaine au Niger, ils sont concentrés vraiment au sud. Et bien sûr, au Tchad, vers le pôle du Grand Djamena. Et vous voyez bien que cette route qui mène vers le port de Dakhla, et bien sûr vers le Grand Atlantique, donc ça veut dire les États-Unis, l'Amérique, l'Europe et le reste des pays d'Afrique, il est accessible, pardon, pour d'autres populations. C'est-à-dire c'est vers des régions et d'autres populations, parce que là, vous voyez bien que ça passe par les voies où il n'y a pas trop de personnes, il n'y a pas trop de population et bien sûr, il n'y a pas trop de grandes villes. Donc là, ça va être bénéfique pour les pays de passage, bien sûr, mais surtout pour les régions, pour certaines régions un peu écartées par rapport à la population. Donc là, c'est déjà des postes de frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Et donc, vous voyez, il y a autant de postes de frontière que de passage d'un pays à l'autre. Donc, ça va constituer de nouveaux postes de frontière. Et qui dit nouveaux postes, ça veut dire nouvelles recettes pour les États. Donc, déjà, vous voyez que les États vont bénéficier de ce passage et ça va permettre pour la douane et pour les postes de frontière d'avoir des ports secs, d'avoir des zones franches et de développer la notion de logistique. Et tout ça, c'est dans l'intérêt de l'urbanisme, dans l'intérêt de l'industrialisation et dans un sens où on va créer de la valeur ajoutée. Donc, ces régions pourront avoir accès à la matière première, créer à travers l'industrialisation la valeur ajoutée et exporter. Donc, c'est une nouvelle opportunité pour l'importation et les exportations. Alors, qu'est-ce qu'un port sec? Tout simplement, le port sec est un terminal terrestre en liaison commerciale et logistique directe avec un port maritime. Il s'agit ici de parler du port de Dakhla qui est au Maroc. Alors, ce type de port permettra d'éviter le blocage qui se situe dans le corridor de départ et d'arrivée des villes-ports titanesques et encombrées. Tout simplement, ce que j'essaie d'expliquer, c'est une opportunité pour tout le monde. Il y a de l'encombrement dans les anciennes voies. Et là, c'est une nouvelle source, c'est une opportunité. Elle va concurrencer les anciennes voies, mais elle va les compléter. Et donc, c'est une concurrence positive.
dans la mesure où il y aura une complémentarité avec les anciennes voies. Donc, pour ce port sec, vous êtes en train de voir l'exemple, le port sec, un port sec au Mali. Et vous voyez, il y a beaucoup de camions. Ça veut dire que tout ça, ça va constituer un port, un port de passage, de source de création de valeur ajoutée. Donc, les objectifs de tout ça, c'est quoi? C'est d'abord un nouveau circuit d'approvisionnement pour la population. Deuxièmement, il va constituer et mobiliser rapidement le stock de sécurité, que ce soit des produits stratégiques comme les hydrocarbures, produits alimentaires, les intrants et les sortants industriels et bien sûr les autres produits. Mais encore plus, elle va contribuer à la lutte contre les fraudes fiscales à travers le mode de gestion des magasins et aires de dédouanement. Donc, puisqu'il y aura la douane, donc la douane va faire de son mieux pour protéger la population, pour protéger ses recettes contre les fraudes fiscales. Donc, tout ça, c'est très bénéfique pour la région. Eh bien, le plus important, c'est qu'il y aura des coûts qui seront réduits. Bien sûr, la durée, elle sera réduite. On va régulariser les accélérations de circuit des importations et des exportations. Et bien sûr, on va maîtriser le volume des échanges. Donc, vous voyez, volume, temps, coût et constitution de nouveaux stocks pour la population, pour les entreprises. Donc, cette voie, cette route qui mène vers le port de Dakhla va pouvoir non seulement alimenter ces pays, mais elle va alimenter les autres pays, tels que le Libéria, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Bénin. Et bien sûr, vous voyez que tout le monde va profiter. Donc, c'est une nouvelle voie qui sera complémentaire avec les anciennes voies. Ça ne va pas détruire. Non, 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 c'est plutôt source d'opportunités et source de richesse pour tous ces pays. Donc, nouvelle voie, création de valeur ajoutée, création d'entreprises, création d'emplois, et bien, constitution de grandes villes, de grandes agglomérations, que ce soit au Mali, au Niger. Vous voyez, tout ça, ça signifie population active, ça signifie création, espace de création de valeur ajoutée, et bien sûr, un espace d'échange avec les autres pôles et les autres agglomérations. Donc, c'est de la valeur ajoutée intéressante pour la population de la région, pour les autres populations, et c'est dans l'intérêt de l'échange interafricain. On a besoin d'échanges interafricains. Et pourquoi pas? C'est à travers cette voie, on va réfléchir par la suite à la constitution ou l'intégration des différents pays dans une chaîne de valeur africaine. Donc, il faut, dès maintenant, on va réfléchir à la création de chaînes de valeur africaines. Pourquoi pas? On a les compétences, on a les capacités, il faut juste avoir la volonté. On peut réussir, on peut se développer si on travaille ensemble. Ça, c'est une nouvelle opportunité pour tout le monde pour qu'il l'exploite. Voilà, c'était une vidéo un peu rapide. Merci à tout le monde et au revoir.